Okay. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, nouvelle interview d'inspiré.ch où j'ai le plaisir et la chance d'avoir Anaïs avec moi aujourd'hui, juste ici. Salut Anaïs. Coucou tout le monde. Ouais, c'est parti. Anaïs, dis-moi un petit peu, du coup, d'où tu viens, qui tu es, qu'est-ce que tu fais dans la vie, voilà. Je suis patronne et indépendante depuis 8 ans aujourd'hui. C'est plus ce que je dis. Je m'appelle Anaïs, je viens de Lausanne, j'ai 28 ans et je suis coiffeuse indépendante depuis 8 ans. Trop bien, la classe. Du coup, si tu es là aujourd'hui avec moi, c'est parce que tu as quelque chose d'incroyable à transmettre et à nous raconter et à nous partager. Mais pour l'instant, je vais pas en dire plus. On peut peut-être un peu partir sur ton passé, sur ton parcours, sur qu'est-ce qui t'a amené jusqu'à ce moment clé dans ta vie qui a fait tout changer. Comment t'en es arrivé jusque-là? Par quoi tu aimerais que je commence? Parce qu'il faut pas que j'en dévoile trop tout de suite. Je pense que tu pourrais parler un peu les 2-3 ans qui ont précédé ce déclic assez fou que tu as eu. Quand j'ai eu le déclic, j'avais 22 ans. À l'âge de 19 ans, j'ai vécu une rupture qui a été très très compliquée. Donc j'ai fait environ 2 ans avec un bodybuilder où je comprenais absolument pas son rythme de vie. Pour moi, c'était trop de concessions, je comprenais pas là où il voulait aller et c'est ce qui, je pense, nous a amené à cette rupture. J'étais quelqu'un qui était vraiment centré sur moi-même, qui voyait pas ce qu'il y avait autour. J'étais juste peut-être dans mes problématiques. Je pense qu'à quelque part, il y avait un petit peu du déni aussi de tout ce qui se passait autour de moi. Quand tu dis que tu étais dans tes problématiques, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, je pensais qu'il y avait que moi qui avait des problèmes. Je voyais que ça, en fait. Mes problèmes et les problèmes des autres, ben, c'était pas possible. C'était toujours la faute de tout le monde sauf de la mienne. Ok. Et aujourd'hui, j'ai bien changé. Ben ça, on va le savoir pourquoi après. Et oui. Tu parles un peu de déni ici, c'est-à-dire que tu voulais pas voir la réalité en face de toi, ou bien c'était ça? Ouais, tout à fait. Je pense que je voulais pas voir que s'il y avait des problématiques dans ma vie, ça pouvait venir de mes comportements. Et je préférais mettre la faute sur les autres parce que c'était vachement plus simple que se remettre en question. Ok, donc il y avait une difficulté à se remettre en question, si je comprends bien. Ouais. Oui, je pense, c'est ça. D'accord. Et ça a complètement changé aujourd'hui. Ah, 300%, ouais. Ça, c'est trop bien. Ouais. Donc, déjà, bravo. Merci. Ça, c'est la classe. C'est ce que beaucoup de gens ne font pas et devraient réussir à faire, mais c'est très très compliqué effectivement. Je pense que c'est une des choses les plus difficiles au monde, c'est de savoir se remettre en question. Et pourtant, c'est une qualité qui est nécessaire et malheureusement, rarement utilisée, on va dire. Donc, difficile de te remettre en question. Tu remettais la faute sur les autres, ce qui du coup a fait que la relation n'allait pas. Ça a duré combien de temps cette relation? 2 ans et demi environ. D'accord. Et qu'est-ce qui a peut-être causé cette rupture? Je pense déjà un gros manque de communication, un énorme manque de confiance en moi. J'étais jalouse possessive. Donc comme j'ai dit avant, c'était un bodybuilder, donc c'était un bel homme, c'est toujours d'ailleurs un bel homme qui prenait vraiment soin de lui. Et voilà, enfin, cette jalousie, ça allait pas du tout. Et pour la raison pour laquelle je suis aujourd'hui ici, c'est, je pense, en grande partie à cause de cette problématique-là que j'avais pas confiance en moi. Donc, manque de confiance en toi, très jalouse, très possessive, justement à cause de ce manque de confiance en toi. Là, du coup, la relation, elle part en cacahuète, on peut dire ça comme ça. Complet. On arrive du coup à ces 22 ans où est arrivé ce qui t'est arrivé. Dis-nous-en un peu plus. Qu'est-ce qui s'est passé à tes 22 ans? À mes 22 ans, j'ai vu une photo du mariage de ma cousine où j'étais dessus. Et là, j'ai eu le choc du siècle. J'avais pris beaucoup de poids après cette rupture. Donc en 9 mois, j'ai pris, je crois, 14 ou 15 kilos. Et je me rendais pas compte en fait de là où j'allais, quoi. Donc cette photo m'a vraiment choquée. Ok, donc juste pour remettre les choses dans l'ordre, tu t'es séparé à 22 ans? Non, je me suis séparée plus tôt. Il y a eu, je crois, 1 an et demi. Ok, il y a eu 1 an et demi entre la rupture et la photo. Ouais. Ok, Exactement. Donc c'est pendant ces 1 an et demi que tu as pris du poids? C'était surtout sur 9 mois. D'accord. C'était 9 mois d'une autre relation qui était, à mon avis, très toxique. Une autre relation? Derrière, ouais, assez rapidement, hein. Okay. Parce que j'étais de nouveau dans un déni, je voulais pas voir ce qui allait pas chez moi. Et je me suis rembarquée dans une relation que ça me permettait de me cacher derrière. Donc c'était une sorte de relation pansement? Oui, à 300%.
Ouais. Et t'as pas voulu faire face à cette vérité. Non. C'est pour ça que tu t'es de nouveau remis tout de suite avec quelqu'un, tu t'es Oui. caché derrière cette relation. Et là, il y a eu ces 9 mois, on va dire, où t'as plongé, on va dire comme ça, dans le mal-être. Ouais. Parce que t'as grossi. Oui. Et patatras, la photo qui arrive. C'est ça. Exactement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de toi quand tu as vu cette photo? Bah, j'ai vu la réalité, en fait. Je me voyais pas comme ça dans le miroir. Pour moi, oui, j'avais pris un petit peu de poids, mais c'était pas dramatique. Et quand j'ai vu cette photo, ben, je me suis pas reconnue. C'était pas moi, je trouvais que cette femme, elle était horrible, elle avait aucun charme et c'était terrible pour moi de voir ça. Donc, tu as la vérité qui t'est apparue, en fait, Ah à ce ouais, je moment-là. me suis pris une claque de vérité. C'était violent. Ouais, c'était Wow. violent, ouais. Et là, quand tu as cette vérité qui t'apparaît et que tu décides de voir, et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Je me suis dit que c'était maintenant il fallait que je prenne un autre chemin et que je voulais pas suivre le schéma familial parce que chez moi c'est un schéma familial et je ne voulais en aucun cas ressembler aux côtés de la famille de mon père en fait. C'est pas facile hein, de faire Non. ça. Bravo de réussir à casser ce schéma comme ça. Merci. Et à ce moment-là, tu t'es dit, je vais entreprendre quelque chose pour perdre du poids, pour me remettre en forme, c'est ça? Ouais, c'est ça. Trop bien. Et qu'est-ce que tu as fait pour ça du coup? J'ai commencé par faire du sport. J'avais commencé un tout petit peu avant de voir cette photo, mais c'était sans vraiment grande conviction. Je savais qu'il fallait que je perde du poids, mais bon, voilà, c'était pas incroyable. Donc je faisais du sport, mais droit après, j'allais manger McDo. Ah ouais. C'était super, j'ai fait un effort, donc maintenant j'ai le droit de me récompenser parce que chez moi la nourriture était vraiment liée à l'émotionnel et encore aujourd'hui, je suis pas sortie de tout ça à 100%, donc j'y travaille et ça va le faire. Après, je pense que finalement on peut voir ça un peu comme un trauma quand même. Et je pense que les traumas, on doit vivre avec. On peut pas forcément complètement. Alors des fois on y arrive, mais c'est très rare, je pense. Dans la plupart des cas, on doit vivre avec. Donc, on doit comprendre comment on fonctionne à l'intérieur de nous ces traumas et comment on peut les apprivoiser au mieux. Ouais, tout à fait. Et c'est ça finalement, réussir à casser ce schéma. C'est-à-dire, c'est pas subir le trauma, mais c'est vivre avec. Et ça change tout. Parce que ça permet de s'aimer en fait. Ça permet du coup d'être bien dans ses baskets. Tu penses ça aussi? Ouais, complètement. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Quand je l'entends de ta bouche, c'est vrai que ça résonne en moi, quoi. C'est cool. Ouais. C'est cool, ça fait plaisir parce que j'ai aussi un petit peu vécu ça, donc je comprends du coup ce que tu ressens. Combien tu pesais avant? Combien tu pèses après? Je suis arrivée à presque 90 kilos et le poids le plus bas que j'ai descendu, c'était 63 kilos. D'accord. Pour quelle taille? 1m61. T'as perdu 30 kilos sur 1m61. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Bravo, tu peux être fier de toi. Merci. Et aujourd'hui, comment tu vis ça du coup? Alors déjà, je suis extrêmement fière de mon parcours. En plus, j'ai beaucoup partagé sur les réseaux sociaux au début de ma perte de poids et j'ai reçu des messages incroyables. En fait, à chaque fois que je partage sur les réseaux, j'ai tellement de messages de personnes qui disent que je suis inspirante et ça, pour moi, c'est une énorme force, vraiment. Donc, je suis déjà très fière de ce parcours. Comme je disais avant, je pense qu'aujourd'hui, je suis pas sortie de tout. J'ai, je dirais, des troubles alimentaires que j'ai et que j'ai eu. Ils sont beaucoup plus contrôlés, mais ils sont pas 100% partis. Donc, comme on pouvait parler avant de trauma, je pense que ça, c'est apprendre à vivre avec. Ouais. Tu dis que tu es devenu une source d'inspiration pour pas mal de gens. Ça, en fait, ce qui est cool, et c'est ça, en fait, ça, c'est un bon message que on peut transmettre aujourd'hui, parce que c'est finalement ce que j'essaie de faire à travers ces vidéos, c'est que tu as réussi à transformer cette souffrance, ce mal-être, tout ce que tu avais cumulé pendant toutes ces années passées, en une force qui maintenant te permet de rayonner et, du coup, grâce à ça, d'inspirer les autres à aussi faire ce qu'ils peuvent faire pour s'en sortir et pour réussir dans leurs objectifs. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Finalement, quelle est la plus grosse leçon que tu as apprise dans ta vie? Que tout était possible. Vraiment. Et c'est pas moi qui allais dire ça, en plus. C'est mon slogan, mais voilà, ça correspond. Ouais. C'est pas pour rien que je l'ai choisi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai que c'était pas préparé, en plus, hein. Franchement, non, c'est trop bien. Effectivement, je pense que tout est possible. Il faut un peu de volonté, ça, c'est sûr. Oui. Donc, tout est possible. Ça, c'est un message fort qu'on passe aujourd'hui. On le passe doublement à travers mon slogan, mais à travers ton interview, à travers ton histoire. Trop bien. Vous voyez les gens comme quoi tout est possible.
possible, hein, vraiment. Et on en a la preuve vivante sous les yeux ici de ce résultat incroyable qu'elle a fait. Cette leçon, qu'est-ce qu'elle t'a permis d'autre de faire, du coup, dans ta vie? Oser me dépasser, aller toujours plus loin. Et en fait, ça m'a servi aussi pour mon business parce que aujourd'hui, je suis indépendante depuis 8 ans et j'ai des challenges tous les jours. Et grâce, je pense, beaucoup au sport, hein, le sport m'a énormément apporté. Ça me permet de persévérer. Et puis quand j'ai des moments de down, ok, on se reprend, on y va et on fonce en fait. Et ça, c'est pour tout dans la vie, je pense. Je pense aussi que c'est pour tout dans la vie. Ouais. Et là, tu as dit aussi quelque chose de très important que j'aimerais souligner. Tu as parlé de persévérance. La persévérance, c'est quand même une des clés pour réussir à atteindre nos rêves, j'ai envie de dire, atteindre nos objectifs. Et là, cette persévérance, tu l'as utilisée finalement dans plusieurs domaines, pas que dans le sport. Tu parles de ton business, que ça fait 8 ans que tu pratiques maintenant, sans quoi tu n'aurais jamais réussi sans cette persévérance. Donc, ce trauma que tu as subi et qui t'a donné cette force à perdre du poids, t'a aussi permis de faire d'autres choses dans ta vie. C'est juste génial en fait. Ça veut dire que tu as vraiment eu un énorme déclic qui a transformé ta vie et pour ça, chapeau. Chapeau de l'avoir utilisé, chapeau de d'avoir été jusqu'au bout et de persévérer en fait dans ce que tu fais parce que c'est pas facile. C'est pas facile, mais t'as su te donner de l'amour, t'as su croire en toi, t'as su du coup grâce à ça persévérer et réussir tout ce que tu réussis aujourd'hui. C'est ça. Donc ça c'est trop bien. Anaïs, dis-nous, qu'est-ce que tu as fait pour réussir à perdre tout ce poids? J'ai donc commencé le sport, j'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais, mais j'avais aucune notion de ce que c'était un lipide, un glucide, des protéines, mais zéro notion. J'ai été chez mon médecin. Je lui ai demandé de pouvoir aller voir une diététicienne, ce que j'ai fait. Durant le temps où j'ai travaillé avec la diététicienne, j'ai perdu 3 kilos. Donc c'est pas énorme sur environ 4-5 mois, je dirais. Du moment où j'ai décidé d'arrêter avec la diététicienne et de partir juste avec moi, et là j'ai perdu 17 kilos en moins d'une année. J'ai fait mes recherches en fait sur internet, je me suis beaucoup aidée de YouTube, Instagram, j'allais voir, j'ai cherché à comprendre ce que c'était un métabolisme lent, un métabolisme rapide. Niveau des calories, j'ai cherché aussi. Et après, je suis tombée sur une vidéo qui a vraiment amené du sens à ma perte de poids. C'était une jeune fille qui avait perdu, elle, du poids et qui partageait ses conseils. Et dans ses conseils, elle me disait pas à moi, évidemment, mais elle transmettait à travers sa vidéo qu'il y avait des applications où on pouvait calculer le nombre de calories. Donc j'ai utilisé ça en fait tout le long de ma perte de poids et c'est ce qui a fonctionné pour moi en tout cas. On voit en dehors même du sport en tant que tel, l'aspect nutrition pour perdre du poids, il est fondamental et souvent négligé. On a souvent l'impression dans ce qu'on voit sur internet, etc., qu'il suffit de faire du sport et puis que c'est bon. Mais malheureusement, c'est très rarement comme ça parce qu'effectivement, ça dépend beaucoup du métabolisme qu'on a, s'il est lent, pas lent, etc. Pour quelqu'un qui a un métabolisme naturellement rapide, effectivement, dans ce cas-là, déjà, il sera rarement gros, il sera de toute façon en général sec. L'alimentation, elle sera moins importante pour perdre du poids parce que de toute façon, ils vont en perdre vite. Mais pour des gens comme nous, j'ai envie de dire, avec un métabolisme beaucoup plus lent, l'alimentation, en fait, c'est la clé numéro 1 pour perdre du poids. Donc si on connaît pas bien ça, si on fait pas attention à ce qu'on mange, si on mange pas bien, c'est très compliqué de perdre du poids. Tout ça pour dire que ce que je comprends de ce que tu me dis là, c'est que c'est ça qui t'a pris le plus de temps à apprendre finalement. C'est ce que je ressens quand tu parles, pour réussir à perdre du poidd. Ouais, clairement. Et au début, quand on a beaucoup de poids à perdre, on perd rapidement. En plus, c'est des petites choses qu'on change et ça fonctionne. Et après, on arrive à des paliers où ça stagne. Et là, c'est tellement impératif de continuer nos efforts parce que c'est souvent ce qui se passe chez les gens, c'est qu'on perd très vite. Et quand on arrive à des paliers, ok, merde, ça marche pas, je recommence à manger et puis j'arrête mon sport et bim, on reprend encore plus de poids. Donc moi, c'est ce que j'ai fait en étant adolescente. Je faisais des régimes très restrictifs. En plus, j'étais poussée par ma maman. Mon papa, il a pas été forcément tendre non plus. Quand j'étais ado, je me faisais assez tailler sur mon physique. Et du coup, je faisais le yo-yo. Et là, quand j'ai décidé de perdre du poids, je me suis vraiment renseignée. J'ai cherché tout ce que je pouvais chercher sur Internet. Franchement, aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. Il y a tellement d'informations sur Internet qu'on peut trouver gratuitement parce que j'avais aucun moyen pour me payer des coachs. Et puis, j'ai fait comme ça. Alors, certes, j'aurais pu aller peut-être plus vite, de meilleure qualité, mais je l'ai fait comme ça parce que j'avais les moyens que j'avais. Donc, Et de nouveau, t'as persévéré. J'ai persévéré. Voilà. Et encore aujourd'hui, ça fait 6 ans et je persévère. C'est ça. J'arrête pas.
Il y a des moments, c'est plus difficile, et puis allez, je reprends 2-3 kilos, et puis après, je me remets un pied au cul, puis on y va. Et puis on recommence à calculer les calories parce que pour moi c'est vraiment quelque chose. Et puis le sport je lâche pas quoi. Et du coup dis-moi, là aujourd'hui où on se parle maintenant, quel poids tu fais? Là je suis à 65 kilos parce que je suis sortie de chirurgie il y a 1 mois. Donc j'ai encore des œdèmes. Les œdèmes c'est le corps qui réagit, hein. Il se remplit d'eau ou de liquide. Et du coup, il va s'éliminer au fur et à mesure. Après, aujourd'hui, honnêtement, je suis plus focalisée que sur le physique parce que je fais du fitness aussi. Je reprends le fitness assez correctement et je prends en masse musculaire, donc ça va changer automatiquement Forcément, le poids. le poids, il va bouger, quoi. Exact, ouais. Là, tu viens de dire quelque chose d'intéressant. C'était aussi ce que je voulais aborder aujourd'hui. Tu as parlé de chirurgie. Yes. Dis-nous-en un peu plus. Donc moi j'ai décidé de faire de la chirurgie reconstructrice. Donc c'est chirurgie reconstructrice de la poitrine. Ça a été une grosse opération. J'ai décidé aussi de me donner un coup de pouce avec la liposuction. Donc j'ai fait la zone des jambes, du ventre et du bas du dos. Mais ça c'est vraiment un sujet qui est pour moi important qu'on aborde aujourd'hui parce que la chirurgie est extrêmement banalisée. Alors que c'est des actes qui sont de un très douloureux et psychologiquement ça a un impact de fou, je trouve, sur les résultats qu'il y a derrière en fait. Tu peux nous en dire un petit peu plus quand Ouais, tu dis avec plaisir. l'aspect psychologique? Alors ce à quoi je m'attendais pas, c'est que les résultats ils sont pas immédiats et la douleur. Enfin honnêtement moi j'ai fait beaucoup de zones et tout en même temps, donc il y a eu environ 4 heures d'opération. C'est un chirurgien qui a opéré ma coach, donc je savais que les résultats étaient optimales. Honnêtement, je trouve que maintenant la chirurgie c'est ok, bam bam, on fait, c'est génial, etc. Et je me suis retrouvée avec mon sein droit carré et puis l'autre qui regardait comme ça, hein, en sortant de chirurgie. Et ça, à aucun moment on m'a dit que que mon corps pouvait réagir comme ça. Aujourd'hui, après 1 mois, ça a déjà évolué, mais c'est pas encore un résultat définitif. Et c'était tellement difficile de voir mon corps dans cet état-là, c'était terrible. Donc quand tu t'es vue dans le miroir après avoir enlevé les pansements, ça c'était difficile. Horrible. Ok. Mais les jours. En fait, ce qui s'est passé, c'est que 1 semaine après l'opération, j'ai l'infirmière qui est venue à la maison. Elle m'a enlevé les pansements, puis j'ai dit est-ce que je peux aller voir le résultat? Elle m'a dit ouais, c'est magnifique. Donc elle parlait des cicatrices qui sont très belles, c'est vrai. Je me suis vue dans la glace et je lui ai dit mais c'est dégueulasse, vraiment, genre c'est moche. Le sein était vraiment avec des angles en fait, et ça c'est les œdèmes, donc les œdèmes n'étaient pas au même endroit dans les 2 seins. Et les jours qu'on suivi, j'ai fait que de pleurer parce que je pensais que ça allait rester comme ça et j'arrivais pas à me rassurer. Donc il y a eu peut-être un manque de communication de la part du médecin sur ce qui peut se passer post-opération, le temps que ça va prendre, ce genre de choses. Voilà, il aurait peut-être fallu un peu plus de détails. A priori, c'est ce que je peux comprendre dans ce que tu me racontes. Je pense qu'on peut négliger souvent l'aspect risque, l'aspect psychologique d'une telle opération. Question que j'imagine que tout le monde se pose là maintenant au moment où ils écoutent, c'est est-ce que tu regrettes? À aucun moment. Honnêtement, ça a été difficile et je regrette pas parce que de un, ça m'a servi d'expérience. J'ai pu voir à quel point le corps est incroyable. J'avais des douleurs mais tellement immenses. Donc j'avais des douleurs dans dessous des genoux, donc tout le corps jusqu'à évidemment ici en haut parce qu'il y avait la poitrine. J'ai réussi à me gérer mais d'une façon juste incroyable. C'était au-delà de ce que je pensais pouvoir réussir de faire. Donc c'était à nouveau une expérience où je me suis dit ok, c'est toi qui l'as choisi. Maintenant tu vas et tu vas jusqu'au bout et t'assumes tes actes. C'était incroyable de voir comment j'ai pu gérer la douleur. Après, j'ai pas de regrets du tout parce que là aussi, ça me permettra de, à mon tour, pouvoir partager cette expérience-là et d'accompagner des gens dans ces transformations physiques. Et ils auront peut-être plus d'informations que moi j'ai eu. Je pense que c'est pas forcément la faute du chirurgien, mais aussi où j'ai une responsabilité, c'est que je me suis pas assez renseignée. J'ai pas mal cherché sur Internet, mais c'est vrai que la liposuction, elle reste encore assez tabou parce qu'on pense que c'est magique, mais c'est de loin pas magique. Vraiment. Effectivement, les effets sont pas immédiats. Parce que là, ça fait finalement pas longtemps que tu as fait ça. Ça fait quoi? 1 mois. Voilà.
Ça fait 1 mois, c'est encore très tôt. En général, ça peut aller jusqu'à 1 an avant d'avoir les résultats définitifs. Quand on fait une liposuction finalement ou de la reconstruction, on va couper à l'intérieur les fibres. C'est pour ça que ça fait aussi de la douleur. Comme tu dis, il faut que le corps remette en place tous les mécanismes de régénération, ce qui prend du temps. Et c'est pour ça que après 1 mois, effectivement, on voit pas les résultats définitifs, pas du tout même. Je pense qu'au minimum 6 mois pour avoir quelque chose d'à peu près correct. Il faut en tout cas 1 an pour vraiment avoir les résultats définitifs. Donc là, cette surprise que tu as eu finalement de te voir dans le miroir qui n'était pas du tout ce à quoi tu t'attendais, parce que je pense que les gens s'imaginent quand tu fais la liposuction, paf, c'est bon. Mais en fait, pas du tout. Et ça, comme tu dis, le fait de se renseigner en avance un peu plus, prendre plus de temps, pour les gens qui seraient intéressés à faire ça, je pense que c'est important de discuter autour, mais pas forcément de demander si c'est bien ou pas de faire, parce que là, du coup, les gens vont plutôt freiner et plutôt vous dire non, faut pas faire, mais plutôt se renseigner auprès des bonnes personnes ou se renseigner auprès des personnes qui ont fait ça. Donc, si du coup, vous voulez faire une chirurgie esthétique, si vous voulez avoir plus d'informations et vous renseigner davantage, n'hésitez pas à nous contacter. Je lui transmettrai les questions ou la contacter directement sur son Instagram que vous pouvez retrouver juste ici en bas. En tout cas, bravo pour cette expérience. Ça fait que 1 mois que tu as fait ça. Est-ce que tu vois quand même de l'amélioration déjà? Alors oui, je vois une amélioration, une nette amélioration sur la poitrine. J'ai pu reprendre le sport correctement ça fait maintenant, je dirais, 10 jours. J'aimerais juste rebondir sur un truc, sur cet aspect psychologique que tu dis. Quand on s'attend à avoir un tel résultat directement, le choc peut être très gros et peut faire mal. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se préparer psychologiquement à dire, les résultats, ils seront pas tout de suite. Les 3, 4, 5, 6 premiers mois, il faut pas que ce que je vois dans le miroir corresponde à ce que j'attendais, parce que ça sera pas du tout ça. Surtout que là, tu as fait quand même pas un tout petit endroit, t'as fait presque, on peut dire, tout le corps finalement. T'as fait les jambes, les cuisses, le ventre, les seins. Donc ça met d'autant encore plus de temps à récupérer et à régénérer que si on fait genre juste sous les bras ou juste une zone, quoi. Et voilà pourquoi si vous faites ça, vraiment dans votre tête, vous devez vous dire que ce que vous allez voir les 2, 3 premiers mois, 6 premiers mois même, ça correspond pas du tout à la réalité. Et il faut attendre, comme tout dans la vie, il faut persévérer. Ça revient à ce qu'on disait à temps. Donc il faut de la patience. En fait, la persévérance, c'est finalement avoir de la patience. C'est vrai que moi, ça m'a beaucoup atteint psychologiquement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après une liposuction, on doit porter des gaines. J'avais une gaine qui partait d'en dessous des genoux jusqu'en haut la poitrine, et je me sentais tout sauf sexy, parce que j'avais un trou entre les jambes pour aller aux toilettes. Cette gaine, j'avais pas le droit de l'enlever à part pour aller à la douche. Il faut apprendre à faire pipi avec une gaine, trouver les bonnes positions pour pas se salir. Donc tout ça, c'est des paramètres que moi j'avais pas calculés. Et en plus, après la liposuction, on gonfle beaucoup, hein. Moi, je me voyais, j'étais plus épaisse qu'avant l'opération. Et c'était tellement traumatisant pour moi, parce que je l'ai fait pour avoir un aspect plus fin, et je ressors plus épaisse, et je comprenais pas ce qui m'arrivait vraiment. Donc c'était très très difficile à accepter. Je pouvais évidemment pas me coiffer, pas me maquiller, pas m'apprêter. Donc pour moi, une position de faiblesse. C'est pour ça que ça m'a impacté psychologiquement, en fait. Qu'est-ce qui t'a décidé de dire je vais faire cette chirurgie? Alors après une perte de poids, une grande perte de poids, il y a des impacts sur le corps. Chez moi, j'avais une grosse poitrine avant la perte de poids. J'ai tout perdu parce que j'ai fait pas mal d'haltérophilie, ce qui fait que ça a engagé et sollicité beaucoup les pectoraux. Chez moi, c'était vraiment pas esthétique, parce que j'avais peu de graisse sur le haut du pectoral, et puis j'avais le reste de la peau en bas. Donc ça, c'était pour moi tellement difficile d'accepter. Ça me posait même des problèmes dans mes relations intimes, hein. J'avais pas envie d'enlever mes sous-vêtements. Après la liposuction, ça a été, j'aime pas trop dire ça, mais peut-être un caprice de ma part, parce que j'aurais besoin, et ça le chirurgien me l'a spécifié juste avant l'opération, une abdominoplastie. Donc ça veut dire retirer la peau qui est en trop, mais j'aurais aussi besoin de ça sur les cuisses, sur les bras et dans le dos. Donc ça fait des énormes... Ça fait des grosses interventions, et en plus ça coûte aussi un bras. Les abdominoplasties, ça coûte vraiment cher. Oui. Surtout s'il y a plusieurs zones. Donc il y a l'aspect voilà, il y a l'aspect psychologique, il y a l'aspect financier, risque. C'est clair que c'est pas simple. Donc
peut-être que c'était aussi pour toi une première étape, voir déjà ce que ça donne comme ça, parce qu'on peut soit faire le tout, c'est-à-dire la lipo et l'abdominoplastie, ou faire juste la lipo. Je pense que c'était plus prudent et plus sage de commencer par juste une lipo pour déjà voir comment le corps réagit, voir ce que ça donne, voir s'il y a déjà des bons résultats, voir si tu t'acceptes du coup encore mieux déjà juste avec ça, ou s'il faudra quand même passer par la case bistouri et retirer ces excédents de peau qui se sont accumulés pendant ta jeunesse et qui partent très difficilement au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est clair que quand on était gros jeune, on a forcément très souvent de la peau qui s'est distendue et que même si on perd beaucoup de poids, d'ailleurs on voit beaucoup aussi de ces vidéos de gens sur internet qui perdent beaucoup de poids où ils ont toute cette peau qui pend. Là, il n'y a pas de miracle, quoi. On a beau perdre du poips, si on coupe pas, bah, ça restera. Mais quand on est des fois juste à la limite, la lipo, elle peut suffire à aider à perdre ce qu'on veut perdre et puis quand même accepter d'avoir un peu la peau pas forcément complètement tendue sans pour autant que ce soit trop affreux visuellement. Mais après, c'est aussi une question, est-ce que ça nous convient comme ça ou pas? Et ça, seul l'avenir nous le dira, j'ai envie de dire. J'avoue qu'au jour d'aujourd'hui, je suis pas prête à faire l'abdominoplastie parce que je pense que je peux déjà bien améliorer avec le fitness. Alors, je prendrai en volume. Comme ça, en fait, ça va remplir la peau qui est en trop. Le jour J de l'opération, comment ça s'est passé? Donc, t'es arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais aller un petit peu quelques jours avant l'opération parce que je crois que c'est important pour moi d'être précise sur ça. Je suis partie à Nice chez un très, très bon chirurgien. J'ai payé assez cher pour la France parce que pour moi, c'était important de le faire bien. J'ai décidé, sous les conseils de mon père, de ne pas partir seule. Parce qu'à la base, je voulais vivre cette expérience seule. Ben, je regrette pas de ne pas être partie seule. Franchement, si je peux donner un conseil, faites-vous accompagner. J'ai décidé de partir avec ma maman. On est parti quelques jours avant. Comme ça, j'ai pu voir le chirurgien, j'ai pu voir l'anesthésiste. Ça m'a mis en confiance. À premier rendez-vous avec le chirurgien, là, je suis tombée de haut. J'avais de grands espoirs pour la liposuction. Et c'est là qu'il m'a dit que j'ai trop de peau, en fait. Donc, il a été limité par rapport à ce qu'il pouvait enlever. Moi, je m'imaginais que j'allais avoir un ventre plat, que la peau, elle allait pouvoir réadhérer aux muscles. Se retendre, tout ça. Exact. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas possible, en fait. C'est pas magique. La réalité n'est pas, voilà, c'est pas magique, exactement. C'est ça. C'est vraiment pas magique. Donc après, il y a eu le jour de l'opération, donc je me suis fait opérer en clinique privée. Je suis arrivée, mais ça a été terrible pour moi. Ça a été terrible parce que je suis arrivée, j'ai fait mon entrée en clinique. Mon chirurgien m'attendait. On a été en chambre. Il m'a fait tous les traits sur le corps et il m'a dit je vais avoir du travail avec vous. Hein. Bon, on se rejoint en salle d'opération, puis il est parti comme ça. Et j'ai trouvé tellement brutal parce que je crois que j'avais pas pris conscience en fait de tout ce que j'allais faire, de l'impact que ça allait. Ah ouais. L'infirmière est arrivée pour me donner les vêtements et là tout a été tellement vite et je lui ai dit je crois que je suis en train de faire une bêtise et elle me dit mais vous pouvez encore reculer. Et je dis ah non, j'ai pas fait tout ça pour me dire allez non, je recule, j'ai peur. Pour renoncer quoi. Ouais. Alors bon, je me suis habillée, elle m'a mis sur une chaise et je suis partie en salle et en fait là tout s'est passé tellement vite, enfin c'était trop rapide pour moi. Je suis arrivée en salle d'opération, j'étais en train de pleurer parce que je savais pas où j'étais, je reconnaissais personne, alors que j'avais vu l'anesthésiste 2 jours avant, mais je le reconnaissais pas parce qu'il était apprêté, il avait le masque. Je savais pas qui j'avais en face de moi, en fait. Et par chance, ils ont eu un problème avec la table d'opération. Donc, il y a eu un temps où j'ai pu m'asseoir et voir autour de moi. Et ça m'a rassurée. Et après, tout a été très vite. Il m'a posé la perf, je me suis endormie. Ce que je ressens en t'écoutant, est-ce que tu étais vraiment prête à faire l'opération? Peut-être que c'était un peu tôt, je sais pas si c'est le cas ou pas. En tous les cas, tu l'as fait, tant mieux. Ça, je pense que du coup, si les gens qui nous écoutent veulent faire une opération comme ça, il faut vraiment être sûr et prêt dans sa tête avant de faire ça. Ça, je pense que ça, c'est un message important à passer. Je sais pas ce que t'en penses. Alors moi, prête, je pense que j'étais prête parce que ça faisait quand même 6 ans que j'étais stable. Je voulais le faire. Par contre, il faut avoir conscience que c'est pas rien. Moi, j'avais trop banalisé la chirurgie parce que maintenant, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les téléréalités, etc., elles font tout ça. Enfin, toutes. Une grande majorité des femmes de télé-réalité ou les femmes qui sont mises en avant sur les réseaux sociaux, c'est des femmes qui ont des prothèses, c'est des femmes qui ont fait des lipos, c'est des femmes qui ont des injections. Et en fait, ça devient tellement normal de faire la chirurgie qu'on pense que c'est anodin. Alors que si je peux passer un message aujourd'hui, c'est que la chirurgie n'est pas anodine. Et moi, je me suis laissée désorienter sur le fait qu'il y a tellement de femmes qui le font que c'est pas grand chose. Non, attention, c'est vraiment
invasif, la chirurgie, vraiment. C'est un beau message et je pense que tu as noté un point important, c'est la banalisation de ce genre de choses-là faites par les réseaux sociaux notamment. Et ça montre de nouveau à quel point les réseaux sociaux sont dangereux et souvent faux, ou disons qu'ils ne montrent pas la réalité. Et ça, c'est un autre sujet, c'est clair, on va pas parler de ça aujourd'hui, c'est un autre sujet. Ça peut du coup induire les gens en erreur, ou ça peut donner l'impression que c'est rien, et finalement, c'est pas rien. Comme tu viens de le dire, si on peut faire passer ce message-là, du coup, c'est important. T'étais prête, mais t'as pas conscientisé assez fortement l'impact et les conséquences d'une opération telle que celle-ci. Il faut vraiment se rendre compte de cet impact post-opératoire, tout ça, qu'il est effectivement trop banalisé. C'est ça, c'est trop banalisé. Après, je diabolise pas la chirurgie, sinon je l'aurais pas fait. Je trouve et je trouve très très bien d'en faire, surtout quand c'est lié à des complexes. Donc moi, suite à la perte de poids, je me sentais tellement mal dans mon corps en fait après avoir perdu autant de poids, parce que c'était des choses que j'arrivais pas à changer avec le sport. Et j'en ai fait des heures de sport maintenant. Aujourd'hui, le sport ça fait partie de ma vie. Mais même avec tout ça, une poitrine distendue, je pouvais pas la remuscler quoi. Enfin voilà, c'est ça. Clair. La peau en trop, ça restera en trop. Et puis la liposuction, moi j'avais espoir que ça puisse retendre en fait un petit peu cette peau-là. On verra. Honnêtement, sur le bas de mon ventre, je pense que ça a pu avoir un petit impact, mais comme on disait avant, c'est beaucoup trop tôt pour s'en rendre compte. C'est ça, c'est beaucoup trop tôt. Et quelque part, en fait, t'as fait ça un peu comme peut-être une récompense. De tous ces efforts que tu as menés pendant toutes ces années. Si on le fait dans ce but-là, je pense que c'est bien et je pense que c'est beau. Après, effectivement, si on prend toutes ces youtubeuses, etc., qui font ça, pas forcément pour les bonnes raisons, là, ça peut se discuter, mais quand c'est de la reconstruction, quand c'est une récompense comme ça, une suite logique, j'ai envie de dire, de ta transformation, ça me semble plutôt bien. Je pense que c'est au contraire assez honorable. À travers ton discours, j'entends un peu de négativité face à la chirurgie esthétique, mais j'aimerais savoir si du coup tu le recommanderais ou pas aux gens de le faire ça. Alors je trouve que c'est une super bonne question, parce que effectivement là je parle du côté négatif de la chirurgie, je dirais en tout cas l'impact que ça peut avoir, parce que c'est trop banalisé. Mais oui, je recommande la chirurgie. Par contre, je recommande impérativement de super bien se renseigner. Si vous avez des gens comme moi et que vous osez écrire à ces gens-là, bravo. L'hyposuction, je trouve que c'est quand même encore diabolisé. On n'en parle pas, c'est un peu tabou parce que c'est de la triche, mais je vous jure que c'est pas de la triche, parce que derrière il y en a des heures de sport maintenant, et il y a des calories calculées et des excès qui sont pas faits, parce que je sais que si j'ai fait tout ça, c'est pas pour rien. Je pense que la liposuction c'est miraculeux, mais c'est loin d'être miraculeux, vraiment vraiment vraiment. Je pense effectivement que c'est loin d'être miraculeux, et comme je l'ai dit, c'est plus une récompense par rapport à tout ce que tu as fait comme effort jusqu'à aujourd'hui pour mériter quand même ça, parce que oui, tu mérites de te sentir encore mieux et tu mérites d'avoir des résultats encore meilleurs. Peut-être que c'est juste que ça fait que 1 mois que t'as fait, et peut-être que dans 6 mois t'aurais eu un discours aussi un petit peu différent. Là, c'est juste qu'il y a cet aspect psychologique qui ressort fortement dans ton discours aujourd'hui, mais que la reprise du sport avec la régénération de ton corps, avec les mois qui vont s'écouler, qui vont du coup permettre au corps d'atteindre les résultats espérés avec cette liposuction et cette chirurgie. Donc peut-être effectivement, si on avait eu cette interview dans 4 mois, le discours serait un tout petit peu plus positif, si je peux dire ça comme ça, parce que tu aurais déjà du coup des résultats, et tu pourrais un peu dire oui, effectivement, les 2 premiers mois, les 3 premiers mois ont été psychologiquement très durs, mais maintenant que j'ai les résultats, waouh, je suis trop content de ce que je vois, et ça, je pense que c'est important aussi de le noter, qu'effectivement, il y a vraiment cette conséquence psychologique juste après l'opération, et comme là, ça fait juste 1 mois, on peut considérer que c'est juste après l'opération, parce que c'est vraiment très court dans une liposuction, mais que les résultats et l'aspect bénéfique et l'aspect positif psychologiquement, il vient plus tard. Ça, je voulais le souligner parce que c'est important de le dire, je pense. Et si on refait une interview dans 6 mois, effectivement, mon discours sera totalement différent. Par contre, j'espère vraiment que je resterai toujours à prévenir que c'est pas anodin. Parce que ça, pour moi, c'est le message que j'ai envie de faire passer. Je pense que je me serais préparée différemment et je l'aurais peut-être mieux vécu si je savais qu'une cicatrice pouvait se rouvrir, si je savais que les résultats, ils sont réellement pas optimales après peu de temps. Parce que quand on voit les photos
avant, après. C'est pas noté qu'il y a 6 mois 6 mois, entre les voire deux. 1 an même, Exactement, ouais, c'est voire ça. 1 an Et juste entre les l'effet deux waouh, photos. ouais. Exactement. Ouais. Et moi, je pensais que j'allais sortir avec un effet waouh. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait qu'1 mois et que je suis un peu mitigée. Je sais que ça va arriver et en plus, je me donne les moyens pour avoir des bons résultats, ce qui veut dire je masse mes cicatrices 2 fois par jour. Je masse aussi la poitrine pour qu'elle se détende. Je fais du sport, je fais attention à ce que je mange, tout ce que je peux faire à pied parce que ça, je fais du fitness, mais je bouge encore à côté, donc. Et d'ailleurs, petite parenthèse, t'as fait quoi, 6 kilomètres pour... Je sais pas. Non, parce que je vous raconte pas Le périple le pour périple arriver ici. pour qu'on puisse se retrouver ici. Parce que t'es venu à pied, c'est ça, depuis chez Ouais, c'est toi. ça, en Donc, fait. t'as fait plusieurs kilomètres. Donc voilà, comme quoi, c'est vrai qu'elle marche beaucoup. C'est bien de le souligner parce que c'est aussi une partie de pourquoi j'ai perdu du poids. Alors avant, j'allais plutôt courir parce que j'avais vraiment une fausse croyance qui me disait que j'étais obligée de courir pour perdre du poids, alors que je me suis rendu compte qu'avec un cardio, avec une plus basse intensité, et ben en fait, tu brûles peut-être moins de muscles et C'est ça. puis C'est vrai. t'arrives à être, en tout cas moi, j'arrive à être persévérante, à tenir parce que la course, ça me met trop dans le rouge. C'est très méditatif pour moi la marche en fait, et ça me permet de me vider la tête. Un outil que j'ai beaucoup utilisé pendant ma perte de poids, c'est les vidéos de motivation. Donc je me passais des trucs en boucle, des heures et des heures et des heures de gars qui me disaient mais tu peux y arriver, tu vas réussir. Et aujourd'hui en fait j'y crois quoi. Au début j'étais là genre c'est bizarre d'entendre ça, et aujourd'hui je suis persuadée qu'en fait les limites qu'on a c'est celles qu'on se fixe. Vraiment. Complètement, je pense, mais tu viens de résumer ma manière de penser, Ouais, donc c'est ça. voilà, c'est ça, exactement. On va pas parler de ça aujourd'hui, mais tu en es à la pro aussi avec ton business. Ouais. Donc ça pourrait être justement peut-être intéressant du coup que tu reviennes dans 6 mois. Ouais. Comme ça, on pourra faire le résultat de ton opération et du coup parler d'un autre thème qui est le côté plus un peu business. À Ouais, voir. avec plaisir. Pas- Vraiment. Ça peut être cool. Je partage ces expériences-là avec plaisir, surtout que mon business là il est en pleine évolution. Bah, j'espère que dans 6 mois il sera encore plus loin quoi. Trop bien, Donc, on peut faire ça. yes, C'est avec grand cool. plaisir. Est-ce que tu avais d'autres choses encore à rajouter, d'autres messages à passer aujourd'hui? Et ben en tout cas un message, c'est que si vous avez des objectifs, allez-y. N'ayez pas peur, essayez. Il n'y a pas d'échec, il y a vraiment que des apprentissages. Bien sûr que je me suis cassé la gueule plein de fois. Bien sûr, il y a des moments où dans ma perte de poids, ben j'ai pété un câble. Donc moi, je viens du monde de l'hyperphagie, hein, dans les troubles alimentaires. L'hyperphagie, c'est quand on mange, mais on n'arrive pas à se faire vomir. Donc les calories mangées, elles sont accumulées et c'est là qu'on prend du poids. Même pendant ces 6 ans de perte de poids, il y a eu des moments où je m'enfermais chez moi et je mangeais, mais à me rendre malade. Aujourd'hui, je pense que j'ai conscience en fait quand je pars en crise, donc j'arrive à canaliser la crise. Mais ça m'arrive d'être chez moi, manger un paquet de chips et puis après manger du chocolat et puis c'est ok en fait, c'est pas grave parce que le lendemain ou à la fin de la crise entre guillemets, eh ben je me remets bien dans un bon mindset et puis je vise mes objectifs. Des moments où c'est plus down, c'est ok aussi et c'est ça la vie en fait. Et je pense que c'est ça qui nous rend forts, c'est que même si on a des chutes, on se reprend puis on continue à avancer. La persévérance pour moi, ça c'est le truc à faire. C'est la clé. Ouais, exact. Voilà. Et crois en toi, quoi. Crois en toi, crois en tes objectifs parce que je suis persuadée que tu peux y arriver. Vraiment. Ça, c'est trop important. Je kiffe. Je kiffe. Je peux rien dire d'autre, je kiffe. T'as résumé un peu tous les messages que je veux transmettre ces prochaines années à travers ma chaîne. Donc voilà, je pense que je peux arrêter les vidéos aujourd'hui parce que ça résume tout. Comme tu dis, c'est ok si c'est pas parfait. C'est ok si on n'arrive pas du premier coup. C'est ok si plein de choses différentes, je sais pas, mais c'est ok. Voilà, c'est pas grave, on n'est pas parfait, on est des humains, on fait des erreurs, on apprend, on tombe, on se relève, on marche. Tant qu'on persévère, ça, il faut persévérer parce que tout est possible. Ça, c'est Voilà. sûr. C'est ça, voilà, je pense aussi ce que je voulais transmettre comme message aujourd'hui. Si vous voulez poser des questions à Anaïs sur n'importe quel thème, mais notamment bien sûr sur la perte de poids ou la chirurgie esthétique, bah du coup n'hésitez pas. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, je partage toujours avec plaisir. Sur mon Instagram, je partage aussi des choses. Aujourd'hui, j'aimerais me réinvestir un petit peu plus sur les réseaux parce que, grâce à la chirurgie, j'ai pu partager des choses et il y a eu tellement de retours positifs de personnes qui sont inspirés et qui posent des questions et qui font les démarches. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Donc, si je peux aider même qu'une personne, c'est avec grand plaisir. Je suis présente et Ça, c'est trop cool. yes. Bah, merci beaucoup Anaïs d'être venue. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, bien évidemment. N'hésitez pas à mentionner Nana si vous avez des questions auxquelles elle pourra répondre. N'hésitez pas à suivre son compte aussi, que je vous renote une fois ici dessous. N'hésitez pas à
poser des questions, même si j'ai déjà dit 2 fois. C'est pas grave. Ils vont poser plein de questions. Voilà, ça, poser c'est toutes les trop questions. bien. En fait, voilà, comme le but de ces vidéos, c'est d'aider les gens, Ouais. c'est de leur permettre de voir autrement les choses. Ben, je pense que les seules manières de le faire, c'est aussi de nous poser des questions et pour qu'on puisse y répondre. Donc, c'est pour ça que je répète ça, mais c'est vrai. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et puis, ben, moi, je vous dis à la prochaine et bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Faut que tu dises ciao. Ah ouais. Ciao, ciao. C'est que... Bonne soirée à tous.